Si vous deviez choisir un endroit pour représenter fidèlement votre ville, lequel serait-il? À Dakar, moi je choisirais certainement le marché Carmel, pour ses couleurs et ses senteurs. Ici, on peut trouver toutes sortes de fruits et légumes. Vous arrive-t-il d'oublier que notre alimentation devrait plus ressembler à ça? Coupable. Bienvenue dans votre émission La Vie de la BBC. Cette semaine, nous partirons à Lagos, au Nigeria, où 60 millions d'habitants souffriraient de troubles du sommeil. Par amour de la science, je vous invite dans ma chambre. Didi en fait partie. À la quête d'une paisible nuit, elle découvre que la solution se cache peut-être juste sous notre nez. Puis, les conséquences cachées de l'accouchement. Nous apprenons comment la fistule peut plonger les femmes qui en souffrent dans la honte. Enfin, comment transformer un événement tragique en source de motivation? Découvrez comment une famille a décidé de vivre plus sainement. Bienvenue à Dakar, l'une des capitales les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Ici, le savourerie au poisson, l'inimitable thé à la menthe et les petits plaisirs des cantines informelles rythment le train de vie effréné des Sénégalais. Comment réunir une famille autour d'un même idéal de vie saine, c'est ce que la famille Sambou va nous montrer. Encouragez le coach. Bougez les gars. Allez, on est venu pour faire du... Membre actif de l'association Dr Nakamou qui lutte contre les maladies non transmissibles au Sénégal, Aminata Sambou et sa fille Céline accordent une grande place au sport dans leur vie. Ce matin, elle participait à une séance de body attack. Bonjour Madame Sambou et félicitations pour cette séance qui a été très intense. Vous faites ça depuis combien de temps? On va dire depuis 2 ans. Et cette histoire avec l'association Dr Nakamou, elle a commencé comment? Mon médecin me demandait tout le temps de faire du sport. Alors j'ai vu, mon mari m'en parlait tout le temps. Il me disait, je vois un groupe sur Facebook qui fait du sport, pourquoi ne pas y aller? Donc c'est là que j'ai liké, comme tout le monde, et j'ai commencé à venir. Vous venez en général avec qui à ces séances? Mes enfants et des fois avec mon père. Donc je ramène tout le monde. Vous êtes fatigués? L'histoire d'Aminata et Céline va bien au-delà d'une passion pour le sport. Donc mon père est diabétique, j'ai un frère qui est diabétique. Et je suis un peu inquiète parce que mes enfants sont un peu en surpoids. Donc ça m'inquiète. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis associée à cette noble cause. Il y a environ 2 ans, le père d'Aminata Sambou, déjà diagnostiqué d'un diabète de type 2, a souffert d'un AVC. Cet incident a enclenché une prise de conscience au sein de la famille. Ça va, papa? Ça va. Ça va bien? Alhamdulillah. C'est un grand gourmand. Oui. C'est un gourmand. Je pense que mes filles ont pris ça de lui. Moi, je mangeais avec mon grand-père. Alors là, quand c'est bien, je mangeais, j'ai pris l'habitude de manger bien. Voilà, copier. Et elle, n'eût été sa présence et son intervention par ses connaissances, je ne serais pas comme ça. Et si j'ai pu prendre en charge sa maladie, c'est grâce aux activités que je fais avec Dr Nakamou. Donc c'est une fierté et une vraiment grosse satisfaction. Vous êtes donc très fière d'elle? Très, très fière, vraiment. Elle est sportive, elle est intellectuelle. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très fière de toi. Merci beaucoup. D'après l'OMS, chaque année, les maladies non transmissibles tuent jusqu'à 41 millions de personnes, ce qui équivaut à 71% des décès dans le monde. Il s'agit principalement des maladies cardiaques, respiratoires, du diabète et du cancer. Toujours d'après l'OMS, d'ici 2020, près de 3,9 millions d'Africains pourraient perdre la vie, due à ces maladies dites chroniques. Parmi les facteurs de risque, on peut citer le tabagisme,
la sédentarité, un mauvais régime alimentaire, l'alcoolisme ou encore l'obésité. Nous retrouverons la famille Sambou un peu plus tard dans votre magazine. Mais tout d'abord, vivre dans l'extrême pauvreté pose de nombreux défis, surtout lorsqu'il s'agit de donner naissance à un enfant. Les conséquences d'un travail difficile peuvent inclure les fistules, un trou dans la vessie ou les intestins. S'ils ne sont pas traités, ils peuvent provoquer une incontinence et une infection, ce qui entraîne certaines femmes à se sentir isolées et à avoir honte. Lalla Sy est allée à la rencontre de l'une d'entre elles. C'est une maladie de la honte. Elle touche chaque année entre 50 000 et 100 000 femmes dans le monde. Ces fistuleuses habitent surtout Kolda, dans le sud du pays. Cette région est aussi la plus pauvre et ne concentre que 2,8% du personnel de santé. Nous sommes allés chez Seini, dans le village de Sarekanta. Elle est devenue fistuleuse après un accouchement compliqué. Baba am maayi e kaw am yahi taw ko mawɗo debbo mama amen tan min wondi ɗon jibinɗo nene amen mo addi minen mo tami minen jaaruman ɗo mo nayi minen ɗon ha min mawni mo totti kam o mawɗo gorko ko joom saare o woni gorko am min noon mi mawniri on okkimi o mawɗo gorko garmi jooɗaade ɗo saare Kanta ɗo sukaaɓe am ɓe ko nayo mi jogii ɗo ɓen ɗon Allah accani kam ka en nayo jeegoɓe fof ɓen ko maayi. Les femmes atteintes de fistules obstétricales souffrent d'incontinence permanente. Fistule wawata jaggin coofe ɗen woɓɓe hay a yurmete ɓe hay ɗo hay jogina jooɗini ɓe ɓuri hewde doole ɓe tawno ɗo fof selbi yitere am yii ɗum mi andi mi heɓi o probléme ara addani no ndiyam wondata mino wondi e yimɓe tan si fokkiti argol tan mi tina fat mi araga mi ɗaɓɓa ɗumani affaire limsere mi sakka ta si affaire o ari goɗɗo ni yiyatama. À cause de l'éloignement de leur village, les femmes qui souffrent de fistules ont un accès limité aux structures de santé et très souvent, elles ne savent même pas de quoi elles souffrent. No ramin ganda ho wodi lekki ramin ganda ho wawta safrede joni so onon tan o yehi tindinama adu lekki to wukkina yara yakari walla ma woni wayima wadde affaire o wattude goɗɗan ɓaŋa ko welni waɗani ha para après naatina nder duña ɗum fof. Une incontinence grave conduit souvent à des ulcères, des infections et dans le pire des cas, on peut perdre la vie. Sans compter qu'à la maladie s'ajoute l'isolement social de ces femmes. Fewde ko ñaamete mine ɓiɓɓe am ɓe yawno ɗo ta si ɓe defi ɓe hokkata si ñaw o nangimo tan mo hersira ñaw o mo hersat wiide yimɓe ɓe min ko ni mbani anda horo ɗeɗo caɗele wawte sawrede. Nous sommes dans le village de Ilia Mamadou Seydi, à une quarantaine de kilomètres de Kolda. C'est ici que Hussein Seydi s'est réfugiée. Elle a quitté le domicile conjugal il y a quelques jours pour échapper, dit-elle, aux moqueries de ses voisins et de certains membres de sa belle famille. Donc, comme température monton, sabu neɗɗo hay si kan jibinima a heɓi ñaw tan a heɓi problème. Woɓɓe nangiri kam hen no nangirno kam lawni woɓɓe noon nangiri kam pour inefi kam i daƴomi
a suwira wondude yimɓe a yara mayde a yara denna bo a yara hay hunde a wawata wondude yimɓe ɓe tagore nde dal kono waɗi hen ko dal neɗɗo sellani tan wela wondude mi wawa wiide neɗɗo si sellani ko an tan wodi hoorema. Housseï, elle, attend toujours son traitement. Elle a contracté une fistule il y a 3 ans, après sa dernière grossesse. Elle a été identifiée par des relais communautaires qui font de la sensibilisation et qui tentent de trouver des fonds pour financer son opération. Surtout mino ɗamini nafoore ɓiɓɓe am ɓe mi ñama ɗumen mino ɗamini hen kala ko kosinomi yaade dental yimɓe woni mayde woni kew mi wawa ɗum yaade mi wawa jillonirde tagore nde mi anda ko tagore nde yatani mi ñawdama ha mi selli cellal ngal tan ala ko mi wawi ɗum weltare nde ala ko mi wawi ɗum yobde si a ñawi a ñawdama ha a selli wallahi a heeɓi jaam he gurdam ma. Ici, les femmes sont mariées à un jeune âge et sont souvent excisées, ce qui, en cas de grossesse, augmente le risque de fistule obstétricale. On estime qu'en Asie et en Afrique subsaharienne, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent avec une fistule obstétricale alors qu'elle pourrait être évitée. C'est un message que Seyni a compris maintenant et qu'elle veut transmettre aux femmes autour d'elle, y compris à ses filles. kono noon minen jogii caɗeele e sukaaɓe rewɓe sabu a jaɓataa wadde joom dewle law mais joom folo tan ƴettoya reedu tawa a tinaani a yiyan wiɗɗam sukaaɓe rewɓe minen faala ɗumen haalande nafoore mumen ko jannde ɗum ko nafoore ko hunde wadde fayde e toppito jannde nde no haaniri ni dewle forcé kam e dewle law min ballini ɗum. Dans quelques instants, cette lumière bleue peut affecter l'horloge de votre cerveau et il devient difficile de garder le sommeil. Et finalement, au réveil, c'est comme si vous n'avez pas eu de sommeil réparateur. Et ensuite, nous apprendrons comment manger sainement. Donc si je suis très active, c'est sûr que j'aurai tendance à manger des quantités plus grandes en féculents que d'autres. Vous suivez La Vie, votre magazine santé et bien-être de la BBC. Dans la première partie, nous avons appris que la famille Sambou a décidé d'adopter un mode de vie plus sain après que le grand-père a souffert d'un AVC et a été diagnostiqué d'un diabète. La famille nous invite donc à les rejoindre à table pour discuter cette fois-ci de nutrition. Pour mieux comprendre la structure idéale d'un petit déjeuner, Aïcha Falndour, nutritionniste de la famille Sambou, nous a rejoint à table. Le meilleur petit déjeuner, selon moi, c'est le petit déjeuner qui est complet. Complet, c'est-à-dire qui comprend toutes les classes, enfin toutes, au maximum des classes alimentaires. On parle d'avoir une base de féculents, une base de produits laitiers, une boisson chaude, une quantité de sucre selon l'activité. Donc si je suis très active, c'est sûr que j'aurai tendance à manger des quantités plus grandes en féculents que d'autres. Mais si je ne suis pas active du tout, comme notre cher papa, avec le diabète, il doit réduire ses quantités. Donc c'est vraiment partir de la personne et de son activité physique. Et vous, faites-vous attention à ce que vous mangez ? Jetons un coup d'œil à quelques aliments dont nous raffolons tous. Quelle quantité de sucre cache-t-il donc ? Saviez-vous que dans 750 grammes de chocolat à tartiner, on ne retrouve pas moins de 70 morceaux de sucre ? 560 grammes de ketchup cache au moins une vingtaine de morceaux de sucre. Dans 1,5 litre de soda, on trouve l'équivalent de 50 morceaux de sucre. Et un pain brioché de 500 grammes contient une quinzaine de morceaux de sucre. Bien entendu, l'idée n'est pas d'arrêter définitivement de consommer ces aliments, mais de consommer d'un peu de tout, avec modération.
Plus tard, nous verrons si Céline parvient à suivre les conseils de la nutritionniste. Mais en attendant, allons à Lagos, au Nigeria, où notre reporter Didi nous donne tous les secrets d'une douce nuit. Non, je n'en ai pas assez. Ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant, alors j'en veux plus. J'en fais beaucoup, merci. N'est-il pas temps d'en faire assez? Dormir, je veux dire. Savez-vous que le manque de sommeil tue plus vite que la privation de nourriture? C'est d'autant plus inquiétant que plus de la majorité d'entre nous ne respectent pas les 7 à 9 heures de sommeil recommandées. Pour une bonne nuit de sommeil, notre corps doit passer par différentes étapes. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ce cycle se répète tout au long de la nuit. C'est vraiment confortable. Si le sommeil est perturbé, nos corps n'ont plus aucune chance de se remettre à niveau. Une bonne nuit de sommeil nous fait beaucoup de bien. On a une meilleure concentration, on se sent plus en forme, on devient plus productif et on sent moins la faim. Ça nous rend plus résistants et je ne parle pas d'une grippe, mais le manque de sommeil peut causer à long terme des maladies beaucoup plus graves telles que le diabète et des maladies cardiovasculaires. Malheureusement, je fais partie de ceux qui luttent pour dormir, un vrai calvaire. Je vais vous montrer de quoi je parle. Oui, par amour de la science, je vous invite dans ma chambre. J'ai oublié de répondre au texto de ma sœur. Attends. Je ferais mieux de lui envoyer un mail. Est-ce que j'ai posté cette vidéo sur Instagram ? Bon, je dois vraiment dormir maintenant. J'ai eu 5 heures de sommeil. Encore un matin où je suis crevée, alors que j'ai une journée très chargée. Ma journée est hyper chargée. Il y a la famille, le travail, le sport, les courses. Oh, si seulement je pouvais faire un somme. Je suis crevée. Au moins, j'aurai plus d'énergie pour terminer cette journée. Bon, j'en ai assez de me sentir fatiguée. Je vais donc aller voir une spécialiste du sommeil à Lagos pour qu'elle m'aide un peu. Dr Okubadejo est l'une des plus éminentes neurologues en Afrique. Elle est également spécialiste du sommeil. Didi, alors pourquoi êtes-vous venu me voir? Docteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. La nuit, j'ai du mal à trouver le sommeil. Décrivez-moi un peu les choses que vous faites avant d'aller au lit. Je regarde toutes mes émissions préférées, je surfe sur le net, réponds à mes mails. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Didi, ce que vous venez de décrire n'est pas inhabituel pour ce qui est de savoir pourquoi vous ne trouvez pas le sommeil. Vous êtes très active pendant la soirée. Ceci est en partie dû au fait que mentalement, vous êtes en alerte et quand vous êtes mentalement en alerte, il est difficile de trouver le sommeil. L'autre fait est que ces appareils, les écrans de télé, d'ordinateur, de téléphone, émettent une lumière appelée lumière bleue. Cette lumière bleue peut affecter l'horloge de votre cerveau et il devient difficile de garder le sommeil. Et finalement, au réveil, c'est comme si vous n'avez pas eu de sommeil réparateur.
Waouh! Vous imaginez? Éteindre ces appareils électroniques avant d'aller au lit peut influer sur la qualité et la durée de notre sommeil. Le sommeil suit notre horloge interne. Le coucher et le lever du soleil devraient naturellement réguler ce rythme. Normalement, la nuit, notre corps sécrète une hormone appelée mélatonine qui nous prépare à dormir. Cependant, notre style de vie moderne, rythmé par le travail, les études, en plus des excitants comme le café, l'alcool, la cigarette, qui, tout comme la lumière bleue de nos gadgets électroniques, ont un impact sur ce rythme naturel. Et il est difficile pour notre corps de savoir quand il fait jour et quand il fait nuit. Mais que peut-on faire? Dans ce monde en pleine effervescence et toujours connecté, il semble impossible de travailler en harmonie avec notre horloge interne. Et ça pourrait vous arriver aussi. Oui, vous! Si vous suivez ce programme, vous êtes en ce moment affecté par la lumière bleue. Ça fait 1 heure que je n'ai pas touché à mon téléphone ni à mon ordinateur. J'ai lu un livre, par ailleurs très intéressant, et vous savez quoi? Je suis épuisée. J'espère que cette nuit sera une bonne nuit. Je ne sais pas pour vous, mais moi tout ça m'a donné envie d'une bonne petite sieste. Retournons à l'école pour voir comment Céline, la Benjamine de la famille Sambou, essaye de résister au quotidien à la tentation. Il est 6h du matin et aujourd'hui, sur le chemin de l'école, Céline partage avec moi l'impact que la maladie de son grand-père a eu sur sa vie, ainsi que ses nouvelles habitudes alimentaires. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça t'a affecté cette maladie avec ton grand-père? J'ai eu très peur parce que j'ai un oncle aussi qui est diabétique et mon grand-père aussi il est diabétique, donc je consommais moins de sucre, je buvais beaucoup d'eau et je me dépensais beaucoup au sport aussi. Et aussi, il y avait un moment, il n'y a même pas 2 mois je crois, j'ai fait une grippe et j'avais les symptômes du diabète. Donc on m'a fait un test et on m'a dit que c'était négatif et que mon taux de sucre était plutôt faible. Dans la cour de récréation, il n'est pas toujours facile de résister aux sucreries des camarades de classe. Mais depuis quelques semaines, Céline a commencé à apporter ses propres goûters. Aujourd'hui, pour le goûter, j'ai amené une pomme, une banane, un yaourt et de l'eau. C'est difficile parfois de voir mes amis manger des sucreries, mais j'y résiste parce que je veux perdre du poids et manger faim. Rien qu'en tant qu'adulte, j'aurais du mal à résister à toutes ces tentations au quotidien. J'ose à peine imaginer ce que cela demande de volonté à une écolière de 12 ans à peine. Faisons un petit rappel sur les habitudes et les aliments à adopter pour un mode de vie plus sain. Selon les professionnels de la santé, une assiette équilibrée devrait être divisée en 3 portions, notamment les viandes et substituts, les produits céréaliers et les fruits et légumes. Prenons un exemple de déjeuner. Dans l'idéal, les légumes doivent représenter la moitié de votre plat. Vous pouvez varier crudité et légumes sautés. Puis, ajoutez une portion de riz, ainsi qu'un morceau de poulet grillé. Si vous avez une envie sucrée, préférez les fruits aux boissons gazeuses et à celles contenant du sucre ajouté. Et n'oubliez pas de boire votre 1,5 litre d'eau au quotidien, sinon plus, en cas d'activité physique. C'est tout pour nous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission de votre magazine santé hebdomadaire de la BBC, La Vie. En attendant, prenez bien soin de vous.